Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, bonjour et bienvenue aujourd'hui, n'est-ce pas, dans votre émission consacrée à la jeunesse africaine dans le Maghreb. Nous, aujourd'hui, nous recevons dans notre émission l'Afrique pour toujours, l'Afrique pour demain. Nous recevons M. Alain Yapi, président de l'association African Hope, et mademoiselle Malika Fofana, trésorière générale de la même association African Hope. Bonjour, chers amis invités. Bonjour, Amel. Alors, vous êtes aujourd'hui présent dans le studio de la web radio rdumboa.com. Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter votre association et nous parler également de votre événement que vous organisez bientôt. Alors, pouvez-vous déjà nous dire c'est quoi African Hope? Merci Amel pour cette occasion, pour cette tribune que vous nous accordez pour présenter African Hope, qui est une initiative née de jeunes diplômés ou en cours de formation, des jeunes africains talentueux qui ont décidé main dans la main de mettre une idée qui est un rêve, à savoir promouvoir l'entrepreneuriat africo-africain. Et African Hope a pour mission de s'étendre au-delà des frontières marocaines. Elle est née au Maroc, mais elle a une vision panafricaine. Donc avec des extensions en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, un peu partout. Donc le but est de fédérer tous les jeunes pour ensemble favoriser l'intégration africaine et bien sûr promouvoir des projets et promouvoir des entreprises et être des leaders de demain. Alors tout ça semble intéressant. Est-ce que vous pouvez comme ça nous présenter aussi rapidement les membres du bureau? Qui peut être membre de votre organisation aujourd'hui? Quand même, je vais laisser la parole à notre trésorière. Trésorière, voilà, mademoiselle Malika. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, comme ça, qui peut être membre d'African Hub? Aujourd'hui, par exemple, je suis intéressé à adhérer à African Hub. Suis-je qualifié? Merci voilà. Ahmed pour nous avoir donné l'occasion de parler de notre association à travers votre canal. Alors, donc, comme disait le président à côté de moi, African Hope, c'est une association de jeunes diplômés et ou en cours de formation. Donc, voilà, African Hope a pour membres du bureau, on va dire, premièrement, sont les jeunes qui sont en cours de formation, des diplômés ou bien des jeunes professionnels, des gens qui sont en train d'entrer dans la vie active. Et en ce qui concerne les membres, pour adhérer à African Hope, en fait, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut, il n'y a pas d'âge déjà, donc de 0 à 1000 ans, vous pouvez adhérer à African Hope. Donc, on va rester dans la limite du raisonnable, on va se dire de 18 à 77 ans. Disons ça comme ça. Voilà. Donc, tout le monde qui se sent déjà, qui a déjà l'étoffe entrepreneuriale peut adhérer à African Hub, enfin, on peut dire. Exactement. Par contre, pour être membre du bureau, là, c'est un peu plus restreint. Il faut être jeune diplômé, jeune cadre, entrepreneur. Pas forcément jeune cadre. Déjà, pour être adhérent, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément avoir un projet entrepreneurial en tant que tel. Vous pouvez venir être adhérent de African Hope si vous êtes intéressé déjà par l'entrepreneuriat, vous voulez savoir ce que c'est, vous voulez savoir comment est-ce que ça marche, vous pouvez facilement nous contacter. On va vous remettre une fiche d'adhésion que vous allez remplir. C'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Ok, alors, quel aujourd'hui peut être l'intérêt pour une quelconque personne d'adhérer à African Hub? Là, je voulais dire un petit peu, quelles sont les activités qui permettront comme ça aux jeunes de s'adhérer à African Hub et d'y participer exactement? Alors, il y a pas mal d'activités que nous mettons en place. Et je vais passer la parole au président, M. Alain Yapi, pour donner plus d'informations. Voilà. Oui, M. Alain Yapi, quelles sont les activités aujourd'hui qu'African Hub propose? Bien sûr, c'est une question pour moi très importante et même essentielle pour tous les nouveaux adhérents et pour la vie associative. Nous prenons déjà en premier lieu la participation aux différents forums nationaux et internationaux.
Et pour la preuve, African Hope a eu des membres qui ont eu à participer au dernier sommet de l'AFD, c'est-à-dire que le sommet de l'Afrique développement organisé par l'Union africaine, c'est-à-dire la Commission économique de l'Union africaine. Nous avons participé au sommet GS 2014. Nous avons participé à des forums nationaux au niveau de Mastercard, Visa et j'en passe. Donc la première activité pour tout membre d'African Hope, c'est de participer au forum. Ensuite, nous organisons des conférences débats. Nous avons organisé une conférence avec un expert de Mazza qui nous a entretenu sur comment monter son business plan. Nous avons organisé des déjeuners conférences avec tout un ensemble de jeunes venant de différents horizons au niveau de Casablanca. Et aujourd'hui, nous lançons pas mal d'activités sportives autour d'un thème central et fédérateur qui est, je pense, l'éco-entrepreneuriat. L'éco-entrepreneuriat. Alors, voilà un petit peu les activités que vous avez, vous organisez régulièrement. Et vous avez cité d'ailleurs quelques exemples. Et aujourd'hui, vous êtes autour d'un événement sportif, comme vous avez si bien dit, que vous mettez sous le signe de l'éco-entrepreneurial. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Vous organisez aujourd'hui un tournoi de 4 nations autour du football. Et vous comptez, par rapport à cet événement, n'est-ce pas, rassembler un maximum de jeunes pour les sensibiliser sur l'avenir de l'Afrique. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller dans une dimension assez sportive et festive à travers ce tournoi de 4 nations qui est pour nous une activité qui était à l'agenda. Et aujourd'hui, les nations représentées sont pour nous au fait des nations qui sont ancrées au fait dans la vie de African Hope. Bien sûr, il y aura un autre tournoi avec d'autres nationalités. Nous n'avons pas de choix préférentiel au niveau d'African Hope, mais nous sommes dans une dynamique évolutive. Aujourd'hui, le tournoi sportif a lieu avec le Maroc qui est le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Mali. Donc c'est un tournoi de football avec bien sûr des animations, des quiz, des sensibilisations autant sur l'entrepreneuriat, la formation à acquérir pour être vraiment un leader de demain. Et c'est beaucoup plus dans une animation vraiment que nous inscrivons cette journée. Alors, vous, par exemple, vous avez organisé cette journée sportive sur 4 nations aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Maroc, Mali et Guinée. Vous, aujourd'hui, est-ce que c'est seulement ces personnes que vous attendez ou bien vous comptez dans cet événement avoir plus de monde? L'objectif, en fait, l'objectif là d'organiser, de rassembler les gens autour de ce sport roi qui est le football, l'objectif à atteindre, c'est quoi? Tout à fait. L'objectif est pas de ramener uniquement que des Marocains ou des Ivoiriens ou des Maliens ou des gens de la Guinée, mais de ramener toute l'Afrique, de ramener tous ces jeunes Africains qui sont, pour ma part, à Casablanca ou dans la périphérie de Casa, déjà qu'elles soient de nationalité camerounaise ou autre que ces nations, à venir fédérer, à venir communier autour d'un leadership. Donc nous invitons toutes les nationalités à partager ensemble le sport roi de l'Afrique qui est le football. Bien sûr, le football est vraiment rassembleur. Et moi, je pense que il y aura pas mal d'animations et d'autres activités qui pourront bien sûr égayer toutes ces personnes qui viendront. Je pense que Malika pourra vous en dire plus parce qu'on aura des quiz, on aura bien sûr des petits tests, on aura pas mal de choses pour... D'accord, donc avec Malika, on va essayer de voir rapidement quel sera, n'est-ce pas, le programme de cette journée. Il faut dire que le tournoi se joue en une seule journée. Donc, quel va être le programme de cette journée sportive? Donc, Malika, alors, voilà, comme tu l'as mentionné,
On va devoir tout faire en une journée, en fait. C'est pour ça que déjà, il y a 4 équipes et on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit satisfait pour ne pas que les matchs soient trop longs et voilà. Et avant d'annoncer le programme, je voulais faire envoyer un petit message. Déjà, quand on parle de football, c'est plus les hommes qui sont intéressés. Et moi, je voulais dire que les femmes peuvent venir. Elles peuvent venir supporter, elles peuvent venir participer. Il y a d'autres activités. Quand il y aura les mi-temps ou bien les comme ça on dit, les intermatchs, voilà. Elles pourront venir participer justement à l'événement. Donc, ce n'est pas seulement les hommes qui sont visés. Pour revenir au programme de la journée, le transport sera assuré. Donc, l'événement se passera à Mondiapolis Noisseur, à côté donc de l'aéroport. Pour ceux qui sont de Casa, qui connaissent un peu. Donc, le transport sera assuré du centre-ville de Casablanca vers Noisseur. Donc, le rassemblement se fera à partir de 8h30. Il faudra être là à 8h30. Donc, on va démarrer. Il y aura des navettes, des cars qui vont venir chercher les joueurs et les supporters, ainsi que l'équipe. Enfin, le bureau de Mondiapolis, tout le monde devra être là à 8h30. J'insiste vraiment sur l'heure parce qu'on se connaît entre nous, il faudrait que ce soit respecté. Voilà, donc rassemblement à 8h30. On quitte, ce sera à Champigny, c'est-à-dire Mondiapolis Champigny. Ça se trouve pas loin de Casa Voyageur. En tout cas, vous pouvez nous contacter pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Vous pouvez nous contacter à travers Facebook ou bien, voilà, on va laisser des liens. Ou bien laisser un message à Dumboa aussi. Voilà, pour vous indiquer exactement l'endroit. À 9h15, ce sera l'arrivée donc sur le site à Mondiapolis. Ensuite, il y aura un mot de bienvenue du président qui est à côté de moi. Alors, vous avez parlé des femmes tout à l'heure. J'aimerais savoir un petit peu, justement, quelle est la place de la femme dans votre association. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la femme. Aujourd'hui, quelle est la place que vous voulez accorder, déjà par rapport à cet événement? Vous voulez accorder quelle place dans cet événement-là? Alors, cet événement, donc j'ai dit tout à l'heure c'était essentiellement du football, en fait. Mais tout ça, en fait, s'inscrit dans la vision de African Hope, qui est de promouvoir tout ce qui est la culture africaine, tout ce qui concerne la culture africaine. Donc, ici, on a remarqué au Maroc qu'il y a des femmes qui sont très entreprenantes, courageuses, qui mènent des activités, que ce soit culturelles, même gastronomiques. Toutes ces personnes-là pourraient nous contacter. Elles seront les bienvenues. Elles pourraient nous contacter en amont, en fait, de l'événement. Par mail, par Facebook, ou bien par un contact que nous allons laisser. D'ailleurs, le mail qui va apparaître, n'est-ce pas, sur la vidéo. Oui. Alors, elles peuvent nous contacter pour qu'on leur prépare des stands qu'elles vont occuper gratuitement. Donc, je précise quand même que le transport sera assuré pour elles aussi. Donc, elles pourront participer, venir gratuitement, tout simplement ramener leurs produits qu'elles pourront exposer gratuitement et vendre. Et voilà. Exposer, le stand est offert, le transport est offert, le déjeuner et retour, le déjeuner même est offert. À midi, oui, voilà, qui sera donc offert tout ce qu'on leur demande, c'est de venir, que ce soit des supporters, que ce soit des artisans qui sont au Maroc, de venir et de se rendre... Que ce soit dans le cosmétique, dans le gastronomique ou artisanal, la couture, elles sont toutes les bienvenues. Tout ce qui concerne l'Afrique, nous, on est preneurs. Ok. Voilà, donc le mot est lancé. Nous attendons simplement qu'il y ait de la réaction au niveau du public subsaharien au Maroc ici. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, arrivés pratiquement au terme de notre émission. Comment faire pour participer, n'est-ce pas, à cet événement? Comment faire pour devenir joueur, je ne sais pas, pour devenir, je ne sais pas, arbitre, pour participer réellement et non assister? Alors, comment je vais laisser la parole à M. Alain Yapi, qui va vous donner des détails. Merci. Pour participer, c'est tout simple. Nous avons un événement que nous avons lancé sur la page African Hope 1.
la page Facebook African Hope 1. Donc vous pouvez tout simplement vous inscrire. Il y a un formulaire en format tableur Excel qui vous sera transmis. Vous complétez et vous nous retournez cela. Comme on l'a dit, l'événement est gratuit. Au niveau des équipes, il y a des capitaines d'équipe des différentes nationalités. Donc nous mettrons en contact avec les responsables d'équipe pour la préparation de tout ce qui est, je veux dire, équipement, maillot et tout. Ils auront à contacter le capitaine de leur pays respectif. Au niveau des supporters ou des spectateurs, vous nous contactez directement, vous inscrivez, c'est gratuit et nous vous prenons en charge. Comme on a dit, le transport aller-retour, je précise bien, plus déjeuner, plus rafraîchissement, plus animation. Il y aura bien sûr plein de cadeaux surprises. Nous invitons tous les membres. Aujourd'hui, vous voyez, on est habillé en African Hope. Vous avez la casquette Mondiapolis. Sachez qu'on a prévu plein de choses pour vous. Et African Hope ne veut pas faire dans la dentelle. Nous voulons être une organisation au cœur de l'Afrique. Leader de demain. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous vous avons présenté African Up en long et en large. Nous vous avons parlé de leur événement qui va se tenir au milieu du mois de novembre. Le samedi 14 novembre, je précise, le samedi 14 novembre de 8h30 le rassemblement à 17h30. Alors voilà, l'événement qui se tient le 14 novembre de 8h30 à 17h30. Ils vous ont eux-mêmes confirmé que le déplacement sera pris en charge par leurs soins, aller-retour plus la nutrition sur place, plus également beaucoup d'activités et de jeux. Alors, vous n'allez pas le regretter. Et aussi, n'est-ce pas, comme disait la trésorière générale Fofana Malika, il est aussi question ici d'inviter les jeunes subsahariennes, les jeunes femmes subsahariennes qui sont dans des activités, on va dire, personnelles ou individuelles comme ça, qui sont des créatrices, qui ont des produits à vendre, de se présenter également. Ce sera l'occasion, puisqu'on n'attend pas moins de 200 personnes qui seront présentes dans cet événement. Ce sera donc l'occasion pour elles aussi d'entreprendre et de proposer aux gens ce qu'ils ont de meilleur comme marchandises, quoi, si on va dire comme ça. Il suffit pour cela de contacter les membres d'African Up par mail. Le mail, vous pouvez me donner le mail? Le mail de African Hope, actuellement, vous pouvez nous contacter directement sur le mail du président, alain@yahoo.fr, ou directement sur notre page Facebook African Hope 1. Facebook /African Hope. Voilà, donc vous pouvez contacter là-bas pour avoir plus d'informations et ainsi vous allez leur permettre de bien organiser le travail en sachant quels sont les stands qu'ils doivent préparer pour que vous puissiez, mesdames, pour que vous puissiez exposer vos produits ce jour. Donc voilà, rendez-vous est pris. Voilà, donc la trésorière générale. Alors, mon mail également, vous pourrez laisser des messages. Ce serait Malika Fofana 1. Malika, ça s'écrit M-A-L-I-K-A. Fofana 1. Je vais épeler, j'appelle aussi. Oui, Fofana tout simplement. F-O-F-A-N-A. Exactement, 1 à la fin, voilà. @gmail.com. Voilà, donc les mails sont donnés. Une fois que vous les aurez contactés, bien sûr, vous aurez forcément de la suite. Pour ceux qui n'arrivent toujours pas à les contacter, il suffira simplement sur la page Facebook de votre web radio préférée, Air Jimboa, de nous laisser un message. Nous les transférerons pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, entrer en contact avec vous. Voilà, donc c'est ici que va s'achever notre petite émission. Et nous vous disons, mesdames, messieurs, à très bientôt pour une autre édition. Au revoir. Au revoir. Au revoir.